Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des résultats du leadership éclairé, avisé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs du contentieux international et de sa vision matérialisée par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Je vais commencer par la décision intervenue ce 26 juin 2025 à Arusha, où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo, et par la même occasion, elle a déclaré la requête de la RDC recevable, nonobstant la panoplie des exceptions, des moyens que le Rwanda de Paul Kagame avait soulevé pour que la Cour se déclare incompétente et que la requête de la RDC soit déclarée irrecevable. Avec cette décision, le Rwanda de Paul Kagame est sommé, en déant 90 jours, d'envoyer ses observations par rapport aux accusations de violation des droits des populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo que la RDC a envoyé à la Cour. Si le Rwanda envoie ces observations, la République démocratique du Congo aura 45 jours pour répliquer, et alors s'ensuivra la décision finale quant au fond que la Cour va rendre. Je voudrais préciser que cette procédure que nous venons de franchir, cette étape que nous venons de franchir, préjuge dans une certaine mesure sur le fond. C'est-à-dire que si la requête de la République démocratique du Congo n'avait pas avancé de faits avérés, si ces faits ne pouvaient pas être connus par la Cour, cette requête allait être rejetée. Donc, nous allons droit vers la condamnation du Rwanda. Cette décision, ces résultats, est à interpréter de deux manières. Sur le plan national, c'est une première victoire judiciaire de la République démocratique du Congo grâce au génie, à l'ingéniosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis plus de 30 ans que le Rwanda sévissait à l'est de notre pays dans l'impunité totale. Il y fallut donc qu'un homme arrive, et c'est le président Félix avec son gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Sur le plan international, c'est une première devant la Cour de justice, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que ça traduit maintenant la confiance que les États peuvent faire à leurs institutions, le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais, parce qu'il s'agit des résultats, ajouter que cette victoire judiciaire
s'inscrit dans la liste de nombreuses victoires déjà engrangées dont je vais vous parler en quelques mots. Il y a quelques mois, je vous disais que grâce au président Félix, il y a des procès réels qui sont ouverts contre le Rwanda de Paul Kagame. Et ce, devant la Cour de justice de l'EAC, devant la Cour pénale internationale, où les enquêtes et les jugements se font en accord entre le bureau du procureur et les chambres, donc les juges. En même temps, je voudrais souligner que depuis maintenant 1 an, ici, mention spéciale pour le gouvernement de son Excellence Judith Suminwa. Depuis 1 an, la République démocratique du Congo n'a pas fait l'objet des condamnations auxquelles nous avions l'habitude de la part de fonds vautours. 1 an donc que les procédures qui faisaient perdre beaucoup d'argent à la République démocratique du Congo sont paralysées. Je termine cette adresse en vous indiquant que maintenant que nous parlons des résultats, dans les jours qui viennent, nous reviendrons encore pour vous parler des autres résultats qui sont en voie d'être communiqués. Je vous remercie.